Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je mettrai également le lien vers l'extension épinglé dans les commentaires. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Cancer, vous avez un tirage assez spécial, je dois vous dire. Allez, l'énergie pour vous ce mois-ci est l'action qui vous parle d'efforts stimulants et de volonté de travailler. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc, ici, représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors, continuez d'agir et fixez-vous des objectifs et fiez-vous à votre intuition surtout. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts, absolument. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 de denier ici. Elle vous parle de concrétisation, de planification, de matérialisation, de projet long terme et d'abnégation. Avec cet alignement de la 8 de denier et de la 9 de bâton, eh bien je vous vois pour certains vous investir pleinement au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi qui nécessite une collaboration, des projets menés en commun, une formation ou un commerce ou une entreprise. J'ai l'impression que vous repoussez vos limites pour atteindre un objectif en particulier, concrétiser quelque chose qui vous demande énormément d'énergie et de persévérance surtout. Donc, persévérez, amis Cancer, malgré la fatigue ou les difficultés, car vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous le souhaitez et qu'il faut retravailler votre plan d'action, vos méthodes, faire des changements dans votre approche ou apprendre de nouvelles techniques, développer de nouvelles compétences, maîtriser de nouveaux outils, mais votre persévérance sera payante. Pour certains, peut-être qu'on vous demande d'apprendre un nouveau logiciel ou une nouvelle façon de travailler et cela semble difficile, mais ne vous laissez pas impressionner. Plus vous pratiquerez, plus vous maîtriserez. Et donc, il est tout à fait irréaliste de croire que nous pouvons devenir experts du jour au lendemain, et même la notion d'expertise est difficile à déterminer puisque nous apprenons tous les jours quelque chose de plus. Approchez ce challenge avec curiosité et soif d'apprendre, au plaisir d'apprendre, et vous devriez retrouver beaucoup plus d'enthousiasme dans ce que vous faites. En tout changement, il y a une résistance naturelle du cerveau qui doit sortir de sa zone de confort, ou plutôt, comme j'aime l'appeler, de sa zone de connaissance. Quelque chose vous demande énormément d'investissement ici, mais ultérieurement, c'est constructif et positif pour vous sur le long terme. Votre courage sera récompensé. Toute évolution est d'abord inconfortable avant de devenir évidente. Donc oui, je vois des challenges ou des changements majeurs pour vous sur le plan professionnel, mais la persévérance vous mènera au succès, donc ne doutez pas de vous. Pour certains, c'est peut-être beaucoup de travail à la maison qui vous épuise, mais je ressens que cela vous construit sur le plan personnel et spirituel. C'est peut-être dû à la présence d'une personne en particulier qui vous apprend énormément sur vous-même. Quel que soit ce challenge que vous avez à relever, gardez à l'esprit que la facilité avec laquelle nous surmontons nos obstacles dépend souvent de l'idée que nous en avons. Alors, positivez autant que possible, amis Cancer, et vous allez y arriver. On va clarifier bien sûr ce challenge en détail dans l'extension pour vous. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 de denier. Elle vous parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement.
Avec cet alignement de la reine d'épée et du monde, je vois que vous pourriez avoir une décision à prendre et on vous invite à ne pas vous laisser influencer par votre entourage ou par votre environnement en général. C'est quelque chose que vous devez faire pour vous, peut-être lié à un sentiment d'accomplissement, de bonheur, ou encore à un voyage pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus honnête et direct dans votre façon de communiquer, peut-être aussi pour protéger vos intérêts. Et j'entends « mais il me saoule »,« mais elle me saoule ». Donc vous pourriez effectivement avoir à mettre des limites à quelqu'un, trancher, vous affirmer, protéger vos intérêts dans une situation, particulièrement s'il s'agit du professionnel ou du financier. Quelqu'un vous saoule et vous allez lui dire très franchement ce que vous pensez. Peut-être même que ça fait un moment que vous gardez les choses pour vous. Donc vous allez exprimer les choses ici de façon assez tranchante. J'ai l'impression que ça va vous faire un bien fou, en fait, de vous affirmer parce que vous allez retrouver une belle énergie. Donc, si vous avez rencontré un certain nombre de déboires ces derniers mois, voire ces dernières années, là, vous allez pouvoir profiter d'une période particulièrement faste pendant laquelle votre motivation atteindra des niveaux records. Je vois aussi beaucoup de personnes autour de vous, de sociabilité, de sorties, de rencontres pour certains. Vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs et à vous faire plaisir surtout. Vous avez envie de sortir, de bouger, de voyager, de voir du monde, de profiter pleinement de la vie pour casser une forme de routine, découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres. Mais quelque chose ou quelqu'un vous saoule ici très clairement. Alors, est-ce l'énergie d'une personne casanière ou trop enfermée dans son travail, ou trop égoïste, et vous avez envie de sortir, de voir du monde, et vous allez vous affirmer pour cela? C'est possible pour certains d'entre vous. On sent un besoin d'indépendance très fort ici, ou c'est peut-être sur le plan professionnel, où vous avez envie de faire les choses à votre façon. Vous n'avez plus la patience, et en fait, c'est vraiment ce que je vois ici. Vous voulez être dans cette énergie d'accomplissement, de bonheur, de réussite et d'indépendance, que cela plaise ou non. Ma vie, mes choix, c'est ce que j'entends ici pour vous. Donc on va venir clarifier tout ça dans l'extension. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 d'épée. Elle vous parle de supériorité, de conflit, d'ego et de conquête. Avec cet alignement de la 10 de coupe et de la tour, alors là je vois deux situations avec des finalités différentes, mais je crois surtout qu'elles sont interconnectées, comme si l'une impactait sur l'autre. Donc on peut y voir une crise pour certains d'entre vous, que ce soit dans nos relations amoureuses, familiales ou professionnelles, mais pour moi, c'est presque inéluctable et nécessaire pour repartir, reconstruire sur de meilleures bases. Je pense surtout que vous n'avez plus envie de vous taire, de vous brider ou de vous laisser contrôler. Et pour certains, oui, il va falloir aller au conflit pour vous défendre et reconstruire ensuite sur de meilleures bases. Je crois vraiment que cette crise sera en réalité franchement bénéfique parce qu'ensuite, vous allez retrouver un bel élan, un très bel élan de bonheur et de joie dans votre vie, dans vos relations, consolider une union et retrouver toute votre complicité. On peut même y voir une demande en mariage, un déménagement, des projets menés en commun, un week-end en amoureux. Donc oui, la foudre va tomber, mais cela favorisera à terme l'épanouissement de votre couple ou de cette relation familiale ou professionnelle. Donc vous allez reconstruire une relation sur de nouvelles fondations, beaucoup plus saines et épanouissantes. Peut-être aussi que vous allez relativiser sur certaines choses, lâcher prise vis-à-vis d'une situation anxiogène. C'est là où intervient une seconde personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une crise majeure qui se passe avec une personne dans une situation qui peut être familiale ou professionnelle et qui impacte négativement votre couple, votre relation avec un membre de votre famille, par exemple. Donc, j'ai l'impression que c'est interconnecté en réalité. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui vous stresse, ici à mi-cancer, ou une situation familiale, mais vous allez lâcher prise pour revenir au bonheur de l'instant présent et à l'hédonisme, au plaisir, parce que pourquoi se gâcher la vie avec des choses futiles ou des énergies anxiogènes? Pour certains, peut-être que vous allez lâcher prise sur des soucis familiaux plus graves, comme des conflits non résolus. Mais dans cette 5 d'épée, moi ce que je vois, c'est l'énergie d'une personne aux propos violents. Et je pense que vous allez lâcher prise parce que cette personne n'est pas dans l'apaisement et vous ne vous sentez pas bien en sa présence. Ou cette personne n'est pas capable de se remettre en question. Et vous voulez protéger votre bien-être, votre famille, ceux que vous aimez, de cette énergie violente et anxiogène.
Joie du silence. Donc, je pense pas que vous resterez en contact avec cette personne qui est quelqu'un de très très difficile. En revanche, ouais, très difficile et très dans l'ego surtout. Vous voyez, l'ego un peu supérieur là. En revanche, vous allez retrouver vous, hein, toute la sérénité et le bien-être que vous méritez. Encore une fois, ami Cancer, votre vie, vos choix. On va clarifier bien sûr tout cela dans l'extension. Allez, ami Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022? Mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Allez les amis, ami Cancer, votre réponse, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.